Ok, donc on reprend. On le fait fuite, donc. Reload. Alors, j'ai fait quelques petits trucs off-screen. Déjà, j'ai été farmer des cyanures. Ça va être utile pour les prochains boss. Donc j'en ai farmé 100, c'est très facile, hein. Il suffit d'aller chercher cette espèce de serpent dans les forêts de Dolé. Et vous pouvez soit lui piller des canines pour faire les transformer en 20 cyanures, soit vous lui volez les cyanures directement. Voilà. Aussi, parce que je me suis rendu compte comme un teubé, j'ai complètement zappé, j'ai fait mon plein de carapaces et de blindage. Voilà. Ça sera utile. Toujours. Donc voilà. Alors, pour le prochain truc, je vais prendre Zell et Linois avec moi. La raison, déjà parce que j'ai envie de réduire un peu le niveau du boss. Donc c'est pour ça que je prends Linois. Et aussi, je prends pas Irwin parce que pour certaines raisons que je vous expliquerai durant le combat de boss. D'ailleurs, en parlant d'altération d'état, ici. Et aussi, je prends Zell parce qu'il est obligatoire. Tout simplement. On est obligé de l'avoir dans notre équipe pour sauvegarder du jeu. Puis voilà. Je regarde juste j'ai force que j'en ai à prendre, ça c'est bon. Le traitement c'est bon. Piller, ouais. Piller. Amorce. Je sais pas pourquoi je prends un mot, en fait parce que je m'en fous du reste. Autopulsion, peut-être Arnica après, il faudrait que j'apprenne à Léviathan. Si je plus 30%, c'est ok. Bien. Alors, ce que vous voulez pour le prochain combat, de toute façon le prochain truc c'est que des boss. Hein. Vous voulez immunité ou absorption de vent. C'est le seul élément que vous voulez absorber. Vous voulez résister. Donc immunisé pour Linois. Zell par contre j'ai qu'une seule défense élémentaire et je sais pas accès aux tornades, je crois pas. Donc il n'y a que 80% de résistance au vent, mais c'est largement suffisant. Aussi, je conseille, d'ailleurs j'ai failli oublier, voilà, des triples et donner à quelqu'un d'autre que Linois. On s'en fout. Des supplices, ça peut être bien. Donc des cyanures. Aussi des glaciers X. Alors ça j'en ai récupéré en tuant un de ces monstres de glace là, les Satyrux. Il vous drop une attaque que vous pouvez transformer en glacier X. Puis je crois qu'on est pareil. Ah oui, il faut un remède, juste un que je crois que je peux faire. Ouais, avec les épées trompeuses. D'ailleurs je peux faire ça, c'est une mauvaise idée. Les épées trompeuses c'est facile à voler pour faire des remèdes. C'est pas une mauvaise idée peut-être. Tiens d'ailleurs je vais... ok, si on va apprendre ça, c'est cool. Donc voilà. Et on est pareil. Le triple... Non, on devrait être pareil. On devrait être pareil. Ah oui, vous voulez aussi des somnies. Très important. Vous voulez vraiment des somnies pour vos 3 persos. D'ailleurs il en a pas, Zell. Créer la magie temporelle. Et vous pouvez en faire avec des cailloux magiques. Les cailloux magiques c'est assez facile à avoir, donc bon, il y a plein de monstres, des trucs, donc hop, les 15 ça va suffire. Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Tiens, on va leur donner parce que ça maximise sa vitesse. On va en donner aussi à Zell et à Linois des boosters, ça peut toujours servir. Sachant que c'est plus facile à défouler les pieds cariatides pour avoir des bottes de 7 km. Donc, fin de save, j'ai pas envie de foirer tout mon setup. Et donc on y va pour Balan. Donc là, c'est pas compliqué. Okay. Arrête de parler, voilà, vous parlez aux soldats tranquillement, voilà. On est sous la loi martiale, personne rentre, personne sort, etc. Ensuite, vous parlez au PNJ. Vous parlez aux 2 PNJ. Vous en foutez de ce qu'ils disent. Hein. Ils disent juste que votre fille, avec leur fille, est coincée. Vous parlez d'elle, vous prenez le soldat, et puis voilà. Voilà,
En gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros soudoyer le soldat en lui disant qu'on a des infos top secrètes sur Elon. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on sait pas du tout où elle est. Mais de toute façon, ça va être le merdier pour la retrouver, putain. Donc ensuite, voilà, qu'est-ce que t'as? Là, on s'en fout, voilà. Bien, alors, je sais pas pourquoi il nous demande de sélectionner l'équipe. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est très simple. D'abord, on va aller parler à l'hôtel. Les soldats qui sont devant l'hôtel. Voilà, si tu veux, cherche le capitaine. En gros, voilà, on peut pas accéder au commandant qui est dans l'hôtel. Et ils vont nous demander d'aller chercher le capitaine. Ouais, on s'en fout. Allez. Ils sont louches, etc. Un peu de respect pour le capitaine, en ce moment, ils n'ont pas trop. Bon, alors, ce qu'on va faire ici, vu qu'on est dans un hard mode et qu'on n'est jamais à l'abri de se prendre un game over à la con, mauvaise pioche. D'ailleurs, il faudrait que je revoie ce vieux. Donc là, il n'y a personne, c'est normal. Voilà. Là. Donc voilà, donc en gros, c'est comme un horizon, c'est la politique du feu, ils veulent brûler parce que c'est une ville portuaire. Tout simplement, ils veulent choper Elon. Non, Cypher n'est pas là. Bien, donc ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on monte dans la chambre de Zell. Ah, donc là, selon le perso que vous avez avec vous, vous allez avoir une petite scène comique. Là, si c'est avec Irvine, ce sera avec une scène comique avec les fusils. Si c'est avec Wissy, ce sera une scène comique avec le lifeboard. Et puis voilà, sinon ça parle de la guerre et tout ça. N'importe quoi. Bon. Donc on sauvegarde. Je suis vraiment monté ici juste pour sauvegarder, rien d'autre. Donc tu sauvegardes. Sur notre sauvegarde si possible. Et on va aller à l'hôtel. Alors normalement, tu as tout un délire à faire avec un chien, avec le capitaine qui est parti pêcher, tu vas aller faire le train et tout ça. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Ce qu'on va faire à la place, on va juste faire les allers-retours. Des allers-retours. Voilà, speedrun strat. Pro strat, voilà, speedrun strat. Dès que vous voyez que les soldats sont plus dans leur position, vous arrêtez de faire ça. Voilà, comme ça. Je vais pas compter le nombre exact. Non, j'oublie tout le temps, il faut parler à celui de gauche et pas celui de droite. Voilà. Voilà, donc fuck toutes les espèces de puzzles à la con que t'as à faire dans cette ville avec le chien et tout. Non, non, tu fais juste des allers-retours et puis c'est bon. Je pense qu'ils ont dû savoir que personne n'allait nous trouverait. Donc on contrôle moyen et donc on va affronter Raijin. Voilà, donc on affronte Raijin. C'est parti donc. Alors. Bon. Alors Raijin c'est juste un
bon d'accord, il commence toujours par ça. Ce qui est chiant. Ok, donc il y a un soldat qui a eu booster. Raijin a eu booster, donc c'est pas bon, donc on va lui faire un sommet directement. Voilà. Donc Raijin est vulnérable à Somni, heureusement, sinon ce serait vraiment la merde. Il faudra aussi que j'essaie de faire un Somni sur le Galbadien. Ah oui, il a ça aussi. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant, mais c'est assez rare normalement. Je dis bien normalement, hein, sait-on jamais si on a une RNG de merde. Bon. Allez, on va se faire un booster sur l'Inoa. Parce que l'Inoa va être la principale personne à attaquer ici. Ah oui, il faut que je fasse des anti-barres au cas où le carapace et le blindage ont marché. En gros, les lances, c'est un indestructible, et l'indestructible ça lance au pif. Ça lance des altérations au pif. Donc, déjà, les premières cibles, c'est les Galbadiens, donc on va les dissiper. S'ils ont anti-barres, ça va les dissiper. Puis celui de gauche avait un. Va te faire foutre. Ok. Et quoi cette RNG? Bref. Bon, ça c'est une RNG un peu dégueulasse par contre. Heureusement qu'il est sous somnique. Bon, je suis pas trop inquiet pour les sorts. En fait, dans cette étape là, Raijin est plus faible qu'il ne le sera après, donc du coup, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Alors, on va buter un Galbadien. Voilà. On va foutre un double sur Squall. Je crois que un seul ça suffira. On va faire des soins pouces sur l'Inoa et Zell, parce qu'il commence un peu à être mal en point. Donc le premier Galbadien c'est bon. On va s'occuper du deuxième. Donc, voilà, donc 3 H2O pour les buter. Tout simplement. Un brasier plus, c'est cool. Voilà, donc alors on repart sur T. Carapace sur 2. Et alors normalement on va buter le Galbadien. Et on pourra se concentrer sur Raijin. Voilà, donc c'est vraiment un combat tranquille. Bon, ça va être un petit peu long parce que je crois que Raijin a quelque chose genre 35 000 HP. Donc ouais. Donc double booster. Voilà. Donc double booster et on va le bourrer au double cyanure. Parce qu'il craint le cyanure. Alors par contre, oui, les classiques sont plus forts, mais j'avais la flemme d'en farmer plein, donc les classiques je les garde pour le combat suivant. Ah merde, j'ai oublié de lui faire un super. J'ai toujours bien aimé la posture de Zell quand il est en booster, tu sais. Le mec il se surchauffe quoi. Ah, donc là en plus il est sous somni, donc vraiment on a largement le temps. Même s'il bute un perso comme il l'a fait. Même s'il lance ses balances, même s'il balance ses rocs mortels, ça va aller vite. Enfin, il n'y a pas vraiment de danger quoi. Ça va être juste un peu lent parce qu'il a plein de PV. Fort heureusement il a pas eu récup, ça leur fait perdre plus de temps. Et donc voilà. Voilà.
Ouais, vous faites le calcul. Là maintenant tout ce que je fais c'est maintenir la touche valider enfoncée. C'est vraiment la seule chose que je fais. Jusqu'à un passage où il va se lancer il va se relancer un indestructible. Faudra lui refaire potentiellement Somni et Antibar. Malheureusement on peut rien faire contre Récup. La seule chose qu'on peut faire contre Récup c'est appeler Somni pour réduire la vitesse de récupération. Ce qu'on n'a pas encore d'anti-sort. Ah tiens, il va le lancer. Ok, alors tu t'infliges quoi. Là c'est full RNG. Bon, il s'est pas infligé booster, c'est bien. Ah si. Ah si, c'est venu en retard, mais il s'est fait booster. Et il s'est fait blindage. Tout pour plaire. Alors que je lui relance Somni. Ouais, ce combat est plus long que dur, honnêtement. De toute façon, c'est juste une mise en bouche. Ok, donc il va faire quoi? Bon, il tape. Oh putain, il a arrêté. Oh là là, oh là là. Faut vite lui faire Somni. Faut vite lui faire Somni. Alors, est-ce que ça va marcher ça? Ok, bon. Ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. C'est pas. Il est pas dur, hein. Faut juste. Vous pouvez d'ailleurs lui voler les récup si vous n'en avez pas encore. Mais bon. Donc là, on va continuer à le bourrer. Ouais, le Somni réduit tellement sa récupération en fait que c'est pas un problème. Si on a booster et double cyanure, il finira quand même par crever dedans. Faut juste avoir de la patience. Ah. Je crois que j'ai accéléré ce passage encore au montage parce que ça devient un peu lourd quand même. Nous sommes ici. Et hop, on est reparti. Hop, on maintient juste la touche validée enfoncée. Et on attend que ça se finisse. On attend qu'il crève. J'ai vraiment rien à dire. C'est juste du spammage de cyanure maintenant. En attendant qu'il crève. Et éventuellement. Ah bah voilà, c'est bon. Un peu trop long à mon goût. Peut-être lui réduire un peu ses PV vu que c'est vraiment qu'une mise en bouche pour le prochain combat en fait. Remarque si j'avais pas eu la flemme de farmer, j'aurais farmé plus de glace. Ah oui aussi j'ai voulu farmer des supplices sur les xylomines, mais bon taux de rencontre aléatoire des xylomines est trop rare, ça me fait chier. Moi j'avais la flemme. Donc il nous donne quelques bonus vigueur, c'est toujours sympa. Je vais utiliser sur Ravine je pense. Donc Ravine ou Squall, je sais pas trop. Bizarre. Donc, vous vous dites bien que si Monsieur Raijin est le capitaine, le commandant est Fujin, évidemment. Fais tes bagages. Enfin, faites... Oh, il s'excite un peu. Ok. Donc, j'ai juste décidé de refilmer ce combat. Vous verrez pas l'ancienne version parce qu'elle a duré trop longtemps à cause d'une erreur technique. Soyez sûr que Squall et Ankou en défense mentale. Voilà. C'est tout, parce que sinon, c'est pas que ça va rendre le combat plus dur, c'est juste que ça va faire perdre du temps. Donc voilà, donc on va faire le combat ça avec comme ça. Donc c'est Raijin Fujin, hein, comme d'hab. Ça n'a pas changé depuis FF8. Hein. Alors, plusieurs choses à faire pour ce combat-là. Déjà, Raijin, comme dans la version Requiem, hein, Raijin est celui qui fait le plus chier. Parce que c'est lui qui a la plus grosse attaque, l'attaque la plus puissante en fait.
Fujin, limite, on s'en fout un peu d'elle, en fait, pour l'instant. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est faire Somni sur Raijin le plus vite possible. Parce que Raijin, c'est le mec qui va le plus faire chier avec... C'est le mec à abattre. Ok, donc commence... Croc mortel, donc c'est nickel, c'est sur Squall, voilà, je m'en fous. Voilà. Bon, en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de refilmer ce combat, c'est parce que c'est à cause de ça, en fait. On va se remettre Carapace. J'ai juste envie de te refoutre. Hop, Carapace. Alors, je vais même rechanger carrément tout, hein. Je vais pas me... dans la version que j'ai filmée, je m'étais foutu triple. C'est une erreur, faut pas le faire. Parce que sinon, Fujin va faire triple, et en fait, ça va faire perdre du temps. Donc, voilà. Je vais juste me faire Carapace, c'est la seule chose que je vais me faire. Parce qu'elle peut aussi faire booster. En fait, Fujin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle copie les buffs que vous mettez. Donc, en gros, voilà. Là j'ai que Carapace, donc normalement, elle devrait utiliser que Carapace en buff. Alors, par contre, surtout, ne pas oublier... Voilà. Surtout, ne pas oublier de voler Zephyr. J'ai failli l'oublier dans le combat que j'avais record. Mais au final, voilà. Là, je l'oublie pas. Aussi, alors, on peut lui infliger Somni. Je vais essayer. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas de bol. On m'a pourtant bien précisé. Le créateur du mode... Le créateur du mode m'a dit que les taux de chance pour Raijin ou Fujin sont les mêmes. Pour Somni. Mais il n'y a rien à faire, hein. Pour Fujin, ça veut pas le faire. Hein. Raijin, ça le fait tout de suite, mais alors Fujin n'a rien à faire. Bon, donc je crois que je vais laisser tomber, parce que sinon on va jamais y arriver. Ok, bon, voilà. Raijin fait mal. Alors, je vais aussi piller Fujin. Elle permet d'avoir un objet intéressant. Enfin, qui peut être intéressant. En la pillant. Je me soigne Squall parce que... Voilà, un méga elixir. Je soigne Squall parce que Squall, voilà, Squall peut se faire attaquer par Raijin. Et vous voyez pourquoi il est important de mettre Raijin sous Somni. Au moins Raijin. Fujin, c'est pas trop grave si elle est pas sous Somni, mais Raijin, c'est vraiment important. Parce que Raijin fait super mal. Donc là... Kazel, tu vas... Alors, attends, pas tout de suite. C'est un peu risqué ce que je vais faire, mais je vais le faire. Alors, le problème, c'est qu'elle a Carapace. On va lancer un méga potion, parce que sinon, Squall risque de se faire buter par Raijin. Donc voilà, donc là, Fujin est résistante à la magie, mais faible... Mais pas résistante aux attaques physiques. Là, vous voyez, avec Carapace, je lui fais quand même 500 de dégâts par coup, c'est pas négligeable. Si j'arrive à lui enlever, je vais lui enlever Carapace après. Donc là, j'ai mis Supplice pour booster le Crisis level. Et je crois que j'ai oublié de me faire un remède. Bon, c'est pas grave. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est que Raijin se concentre surtout sur Squall, pas sur les deux autres. Donc ça m'arrange. Donc là, il faudrait que j'essaye de foutre un anti-bar sur Fujin. Vous voulez vous débarrasser de Fujin en premier. Vous voulez pas commencer à attaquer Raijin tant qu'il y a Fujin à côté de lui. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment de ses points de vie, Raijin va lancer un indestructible. Et donc, dans ce cas, il peut mettre des buffs sur Fujin. Surtout récup. Récup et booster, c'est les plus chiants. Parce que j'ai rien pour les dissiper. Donc là, ça devrait être bon pour... utiliser le mini break. Allez. Oh putain. Je fais n'importe... Putain, je fais n'importe quoi. Voilà. Ah, va te faire foutre. Bon, elle a envie de faire chier. Voilà. Ok. Bon, le plus dangereux, c'est la botte secrète de Raijin qui peut tuer Squall. Parce que même avec Carapace, ça fait 2000 et quelques. Je vais lancer... J'ai trop lancé 1000. Ça là, si vous pouvez faire un atomiseur. Et infliger défense 0 sur les deux, ça accélérait les choses. Mais bon.
Non mais voilà, je refais ce combat parce que c'était invisionnable quand je les recorde à cause de cette connerie d'avoir oublié de mettre un coup en défense mentale. Enfin, je pensais qu'en fait il utilisait Rock Mortel rarement, mais en fait apparemment c'est pas le cas, j'avais juste eu du bol dans mes essais. Donc, hop, j'avais juste eu du bol dans mes essais et en fait il utilise le Rock Mortel aussi souvent que les autres attaques. Donc du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps parce que j'arrivais pas à me setup pour Fujin. Enfin, j'arrivais pas à setup Squall pour Fujin. Parce que le Ranzo, c'est le meilleur moyen de se débarrasser de Fujin. Une fois qu'on est débarrassé de Fujin, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre triple sur Linoa. Et je vais faire, je vais l'achever au triple, et je vais achever Raijin au triple glacé. X. Metsu. Je suis pas trop inquiet pour Metsu encore. Ok, on va bourrer. Je sais pas combien il faut exactement. Combien il y a de PV exactement, Fujin. Ah, pas mal. Ok, lance un rank mortel, vas-y. Ah, je préfère qu'il perde du temps à lancer des rangs mortels que faire une botte secrète. J'ai pas oublié. Non, c'est bon. Ouais, bah, en fait, après, je vais soigner Squall parce que je vais lancer le remède sur Squall parce que c'est Squall qui a les triples. Et j'achèverai Raijin au triple de la série. Pas d'atomiseur, dommage. Voilà, c'est pas un combat qui est super dur, c'est juste que j'avais perdu énormément de temps. Dans le truc que j'ai récolté, vous ne verrez pas. Je ferai un montage, vous verrez le premier combat contre Raijin, qui est long et pas trop dur, hein. C'est juste en fait qu'il a beaucoup de PV. Donc là je vais soigner Squall. Je vais foutre un triple sur Linoa. Je pense que je vais mettre Linoa en booster aussi. Et ça, vas-y, perds ton temps à faire ça, je m'en fous. Hop, un triple. Si j'avais mis triple sur Linoa avant d'éliminer Fujin, Fujin aurait pu se mettre sur en triple. C'est pas un problème parce qu'elle fait que des triples tornades en high level. Par contre, si vous êtes en high level, ne faites surtout pas triple parce que sinon apparemment Fujin peut lancer des triples ultima. Donc si vous êtes dans les levels 70 environ, ne faites pas de triple. Tant que Fujin est là, ne faites pas de triple. Ni de booster. Ah oui, aussi, surtout, ne pillez pas Raijin. Ne le pillez surtout pas. Donc là, je vais faire un double sur Squall. Bon, en gros, Squall, les ailes, là, vont être en soutien. Pendant que Linoa va faire tout le boulot. Linoa a des angles associés à la magie. Je m'en fous pour Linoa, en fait, parce que Raijin n'attaque pas les persos féminins. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut surtout pas prendre Irvine, vu que Zell est imposé, donc il faut surtout pas prendre Irvine. Prendre Irvine, c'est une grosse erreur pour ce combat. Parce que si vous prenez Irvine, Raijin peut attaquer tout simplement n'importe qui. Voilà. Voilà, ça va assez vite hein, avec le triple glacé, on lui fait à peu près du 12 000 de dégâts quasiment. Donc ça va aller vite normalement. Ok, donc là. Là, faut voir. Est-ce qu'il va réussir à se faire booster? Ça fait aléatoirement booster, carapace, blindage et récup. La vraie question, il a réussi à se foutre au booster, ok. Donc il faut lui refoutre Somni. Très urgent. Somni, c'est la priorité. Ok, c'est bon. Il a le booster. Je vais lui enlever au cas où il aurait carapace ou blindage. Il en avait un, je sais pas lequel des deux. Je crois pas qu'il a récup, qu'il a rien récupéré. Ce qui est tant mieux, ça va faire gagner du temps. Donc voilà, on va continuer à l'achever. Hein, mais vraiment, surtout, ne le pillez pas. Hein. Juste ne le pillez pas. Là maintenant c'est bon, normalement c'est complètement safe. Hein, il suffit juste que Linoa finisse le boulot. Au triple de la CX. Voilà.
Aussi c'est pareil, hein, si j'avais foutu booster sur un de mes persos avant que Fujin meure, Fujin aurait pu se mettre sous booster. Alors, quand elle est sous booster et trip, ça fait perdre énormément de temps. En mild level, encore une fois, c'est pas très dangereux parce qu'elle fait la tornade. Et la tornade, tu peux l'absorber ou la nullifier assez facilement. Il suffit de mettre 100 rafales et quelques vies en défense élémentaire. Par contre, en high level, c'est triple ultima, donc bon. Ça, c'est chiant, par contre. Raijin, il est mort. Mais elle continue quand même à gaspiller les Glacier X dessus. C'est débile. Enfin, bref. Voilà. Bon, c'est vraiment pas un combat compliqué. Hein. Quand on sait comment s'y prendre. Donc la raison pour laquelle il faut surtout pas voler, faut surtout pas piller Raijin, c'est cet objet, le Sagu. Vigueur plus 30%, croyez-moi à ce stade du jeu et même pour le reste du jeu, ça fait une énorme différence. Défenser les x2, cool, bon, comme ça mes 3 persos peuvent avoir défensé les x2 normalement. Et Zephyr qui est une G-Force très importante, vraiment à ne pas louper, hein, c'est très important, voire même essentiel de l'avoir. Je vous montrerai juste après pourquoi. Oui, bah si vous pouviez dire à Monsieur Safer Motherfucker d'arrêter de faire ses conneries, ce serait pas mal. Ouais, exactement, Zell. Merci d'avoir dit le fond de ma pensée, Zell. N'empêche, je trouve dommage qu'ils ont jamais fait un combat... Enfin, que ni les modeurs, ni les développeurs n'ont pensé à faire un boss fight avec Cypher, Raijin et Fujin en même temps. Ça pourrait être fun, un 3 versus 3. Franchement, moi j'aime bien Fujin et Raijin, mieux que Cypher. Je me demande vraiment pourquoi ils se sont mis avec Cypher, honnêtement. Comment tu peux aller avec Cypher, Motherfucker? Enfin, je sais pas. Allez. Voilà, on y va. Bon, alors maintenant, bon voilà, il y a la petite surexcitée. Selfie, hein, qui va faire, voilà, qui va voir qu'on aille à Trabia. Ouais, Selfie, au passage, n'était... Vous voyez tous les épisodes de quête annexe que je viens de faire. Pendant tout ce temps, Selfie n'était pas dispo. Voilà. Donc, elle loupe une des meilleures phases de farm du jeu. Enfin, de farm potentielle du jeu. Donc vraiment, je pense que même les développeurs en avaient rien à foutre de ce perso. Incroyable. Bon, même si j'avoue que le passage à Trabia va être assez sympa. Mais bon. Alors, on va s'envoler. On va reprendre mon équipe habituelle. Que je pourrais garder Linoa à la limite. Hein. Zell, encore une fois, je veux le garder bas level pour le disque 3. Alors. Oui, donc je disais. Zephyr, donc. G-Force très importante parce que c'est une des G-Force qui a vitesse A. Très importante. Donc en fait, on a gagné un livret vitesse A avec les monstres spéciaux. Larva spéciale, si je me souviens bien. Et en fait, il n'y a que 2 G-Force qui ont vitesse A. À savoir Zephyr et Cerberus, qu'on aura plus tard. Enfin, il y en a une dernière, mais disons que la dernière va arriver très tard. C'est Orbital. Ça arrive très tard. Si vous avez vu mon let's play du Requiem mode, j'ai déjà argumenté sur combien de fois à quel point cette G-Force est inutile, malgré le fait qu'elle peut dépasser 9,9 de dégâts. Donc voilà, donc vitesse A en priorité. Vigueur A si vous en avez besoin. Voilà. Si Genki, ça peut être pas mal. Ça sera surtout pas mal qu'on va farmer les Pampas. Mais donc voilà, c'est une G-Force très importante. Que je vais mettre à mon Acoustis. Voilà. Ensuite. Alors.
notre bon petit Squall est déjà un bon bourrin. Avec vigueur plus 10%, bah on va lui ajouter vigueur plus 30%. Sachant que des fois je vais switcher du coup entre Squall et Irvine, parce que des fois je vais avoir plus besoin d'Irvine que de Squall. Donc si je me souviens c'est Ifrit, voilà. Et hop, vigueur plus 30%. Là vous voyez, attends. Là, attends, on va mettre en... Voilà. Parce que c'est ce qu'il y a le plus. Donc 88 c'est le mieux que je peux faire normalement avec vigueur plus 10%. Bah avec vigueur plus 40, plus 30%, je passe à 112. Je vous laisse imaginer la grosse différence. Alors maintenant, je passe souvent à Irvine. La raison à cela est qu'Irvine, limite en fait pendant le CD2, t'as plus besoin de défense 0 grâce à ça. Apogée. Parce que les balles anti-char ignorent la défense. Donc tu peux taper très fort avec les balles anti-char. Et si tu switches, rien qu'au niveau 44, hein, il n'y a que niveau 44, on est d'accord. Et bah Irvine a eu 89 vigueur, c'est quand même déjà bien. Déjà bien, ça c'est ce que Squall a avec 20 niveaux de plus quasiment et vigueur plus 10%. Enfin, voilà. Donc je switcherai entre les deux assez souvent jusqu'à ce que j'ai un nouveau Sagou. Je sais plus quand est-ce qu'on peut en avoir un autre. Il y a un moment où on va pouvoir en avoir un autre, je suis plus sûr de quand. Mais voilà. Donc bah écoutez, bah ce sera tout pour cette... Ah oui aussi. Tant qu'à faire. Contrairement au Requiem mode, donc, les méga élixirs et élixirs, ça conserve leurs effets de la version originale. Donc ça rétablit tout l'HP, ça soigne toutes les altérations état. Donc ça, je le garde en situation de secours. Voilà, vraiment en situation d'extrême urgence. Si possible, je vais essayer de le garder jusqu'au CD4 pour un boss. Un certain boss. Je ne vous en dis pas plus, je pense que ceux qui ont joué à ce mode et l'ont fini savent de quel boss je pense. Ah, quoique non. Ah non, mais au CD3 en fait, ça va m'être utile en fait, le méga élixir. Pour un autre boss. Donc là, on va sauvegarder. Bah écoutez, hop. Là, on va sauvegarder. Du coup, bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut!